Après 3 mois de stage dans plusieurs entreprises publiques et privées, la première cohorte des jeunes bénéficiaires du programme Stagi a été certifiée ce 22 août. Une fin de stage sanctionnée par la remise des attestations de participation en présence du ministre en charge de la jeunesse, de la formation qualifiante et de l'emploi, ouvrant la voie à des horizons nouveaux pour ces jeunes. Au nombre des sociétés ayant offert cette opportunité professionnelle à ces jeunes figure la société ENI. Cette entité réaffirme son engagement d'accorder des stages de plus à cette première vague, ce qui justifie la signature de la convention relative avec le Fonds national d'employabilité et d'apprentissage. Ces programmes qui s'inscrivent dans la vision du gouvernement et dans l'attention particulière qu'il porte à la jeunesse offrent aux étudiants jeunes diplômés une opportunité unique. Acquérir une expérience pratique, comprendre les exigences du monde professionnel et développer des compétences différenciatrices. Notre conviction est simple, investir dans le capital humain, c'est investir dans le futur du Congo. Stagi est l'une des recettes du projet Youth Connect, mise en exergue par le gouvernement congolais et partenaire en 2022. Une initiative qui va bon train à en croire le programme des Nations Unies pour le développement, qui en est l'un des partenaires. Le PNUD propose de prioriser des actions à fort impact et souhaite la poursuite des activités de ce projet. Le programme Youth Connect Congo, depuis son lancement dans cette même salle le 23 juin 2022, a mis en avant l'ambition claire de faire de la jeunesse congolaise un moteur du développement. Ce programme, dont les axes stratégiques se retrouvent dans le programme gouvernemental Pro-Jeunes de juin 2024, s'est construit comme un espace de convergence entre les aspirations des jeunes, les politiques publiques et les efforts des agences du système des Nations Unies en République du Congo. En plus du programme des Nations Unies pour le développement, c'est quasiment tout le système des agences du système des Nations Unies au Congo qui soutient le projet Youth Connect, ce qui témoigne de l'implication du représentant des institutions en terre congolaise, lequel n'a pas hésité à féliciter les récipiendaires. La plateforme que nous offre votre engagement, Monsieur le ministre, et au-delà, en premier, l'engagement politique de la plus haute personnalité de l'État à faire de la jeunesse la priorité. Donc c'est une priorité pour nous et c'est une opportunité pour nous pour mieux articuler l'ensemble des interventions qui sont déjà faites, qui sont dans les programmes des différentes agences, fonds et programmes. Mais cette opportunité politique qui nous est donnée nous tire vers le haut et nous oblige à faire plus. Youth Connect envisage de résorber le chômage des jeunes au Congo. À travers le programme Stagi, le gouvernement congolais s'engage à matérialiser ses aspirations contenues dans sa feuille de route en ce qui concerne les questions de l'emploi. Dans cette perspective, il nous faut arrimer les actions du projet Youth Connect Congo aux orientations de cette politique afin d'assurer la cohérence et la complémentarité des initiatives. La réussite de ce projet repose sur 3 piliers essentiels, à savoir, premièrement, la pertinence des actions adaptées aux besoins réels des jeunes. Deuxièmement, l'efficacité de la coordination qui doit garantir une synergie entre les institutions publiques, les agences partenaires et la société civile. Troisièmement, la durabilité des résultats par la mise en place des mécanismes de pérennisation des acquis. Toutes ces initiatives constituent le comité de pilotage du projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national en réunion ce jour.